À 11h38 du matin en Floride, par un froid exceptionnel, la navette spatiale s'arrache du sol avec les regards du pays rivés sur Krista McAuliffe, première enseignante astronaute. On peut imaginer le sourire sur les lèvres de cette femme alors que ses élèves, et d'ailleurs tous les élèves et enseignants du pays, ont arrêté les cours pour regarder le lancement. On peut également imaginer le sourire sur les lèvres d'Ellison Onizuka, dont le seul rêve après son premier vol était de retourner dans l'espace. Mais 73 secondes après le décollage, un joint défectueux d'un des SRB provoque une explosion qui disloque la navette. Onizuka, avec deux autres membres d'équipage, survivent à cette dislocation dans un cockpit en chute libre à 20 km d'altitude. Ils ne survivront pas à l'impact avec l'océan. Plus tard, alors que les familles des 7 astronautes pleurent leurs disparus, les corps ainsi que certains effets personnels sont récupérés. La NASA, après enquête, demande à Lorna si elle veut récupérer le ballon de foot retrouvé presque intact. Elle accepte. Elle veut que ce ballon raconte l'histoire de Challenger et de son équipage. Elle le récupère et le donne à sa fille Janelle, qui, lors d'une cérémonie, va remettre le ballon au lycée de Clear Lake, acte qu'aurait dû faire Ellison Onizuka à son retour de l'espace. Jusqu'en 2016, ce ballon de football, placé derrière une vitre de l'armoire des trophées du lycée, est resté là, laissant chaque élève, dont beaucoup sont des fils d'employés de la NASA, se souvenir de cette histoire. Sauf que cette histoire n'est pas finie. Les signatures sur le ballon en 30 ans ont souffert et sont presque illisibles. Autour de lui, des dizaines de trophées l'éclipsent, et ce pauvre petit objet, éprouvé par la tragédie et le temps, sans plaque ni indication de sa provenance, se fait oublier. Jusqu'au jour où la principale du lycée, Karen Engel, reçoit un appel. On lui propose d'offrir une belle boîte à ce ballon. Sauf que Karen ignore toute cette histoire. Elle a assisté à la destruction de la navette en 1986, mais n'en croit pas ses oreilles. Le ballon de football délavé dans sa vitrine, juste à côté de son bureau, n'est pas un simple ballon. En 2016, 30 ans après la tragédie, l'expédition 49 de l'ISS est sur le point de partir dans l'espace, avec à bord le colonel Shane Kimbrough, qui commandera la station. Le mari de Karen, la principale du lycée, connaît bien Shane. On lui propose alors d'emmener le ballon dans l'espace comme il aurait dû 30 ans plus tôt. Le 19 octobre 2016, Shane Kimbrough s'envole à bord d'un Soyouz vers l'ISS avec le ballon. Celui-ci flottera dans la Station spatiale internationale pendant 173 jours et complétera près de 3000 orbites avant de finalement revenir sur Terre le 10 avril 2017. À son retour, Shane retourne le ballon à l'équipe originale et la femme d'Ellison, Lorna. Depuis, le ballon, cette fois-ci dans sa propre vitrine dédiée, est dans les couloirs du lycée de Clear Lake, où étudient aujourd'hui les petits-enfants d'Ellison Onizuka. D'ailleurs, en 1980, lors d'un discours, il avait prononcé ces mots. « Si je ne peux vous laisser qu'une seule chose en tête, c'est que les gens qui font ce monde, dont la vie peut être qualifiée de réussie, dont les noms figureront dans les livres d'histoire, ne sont pas les cyniques, les critiques ou les commentateurs de bistrot. Ce sont les aventuriers, les explorateurs et les faiseurs de ce monde. Quand ils voient un mal ou un problème, ils font quelque chose à ce sujet. Quand ils voient une place vacante dans nos connaissances, ils travaillent pour combler ce vide. Plutôt que de se pencher en arrière et de critiquer la façon dont les choses se passent, ils s'efforcent de faire les choses comme elles devraient l'être. Ils sont les agressifs, les autodidactes, les innovateurs et les visionnaires de ce monde. Chaque génération a l'obligation de libérer les esprits et porter un regard sur les nouveaux mondes, à regarder d'un plateau plus élevé que la dernière génération. Votre vision n'est pas limitée par ce que votre œil peut voir, mais par ce que votre esprit peut imaginer. Beaucoup de choses que vous tenez pour acquises ont été considérées comme des rêves irréalistes par les générations précédentes. Si vous acceptez ces réalisations passées comme banales, alors pensez aux nouveaux horizons que vous pouvez explorer. De votre point de vue, votre éducation et votre imagination vous mèneront vers des choses que nous n'imaginions pas possibles. Faites en sorte que votre vie compte, et le monde sera un meilleur endroit parce que vous aurez essayé.